Bonjour à tous et bienvenue à cet entraînement La forme à vie dynamique. On va commencer en marchant sur place pour bien éveiller le corps. Je vous souhaite à tous un bon entraînement. Allez-y à votre propre flexibilité, écoutez votre corps et surtout, amusez-vous. Avec les bras, on va aller inspirer pour rentrer l'oxygène et à l'expiration, on relâche les bras encore une fois. Inspiration vers le haut. Et expiration vers le bas. On va porter les bras ici en tablette avec les coudes bien vers l'extérieur. Et on va aller faire une ouverture de la poitrine pour contracter le dos. Et on referme. Ouverture et on referme. Contraction du dos, contraction du chest, des pectoraux. Et voilà, très bien. On continue à marcher pour bien éveiller le corps. Respirez bien. Adoptez une posture droite. Vos abdominaux sont enclenchés pour bien supporter votre tronc, votre colonne vertébrale. Votre corps est long. Visualisez votre corps élancé, svelte, allongé, souple, confortable. Très bien. Et on relâche. Vous allez ouvrir les pieds légèrement plus larges avec les bras encore. Et on va aller d'un côté et de l'autre côté. D'un côté et de l'autre côté. Contraction d'un côté du dos et de l'autre côté. L'épaule fait partie de l'équation et vous avez besoin de vos abdominaux pour bien stabiliser la zone lombo-pelvienne. Et voilà, donc tranquillement, petit pas de côté. Et voilà. Allez, on y va pour 5 et 4, 3, 2 et 1. Et on revient en marche, doucement, au centre du matelas. Avec les entraînements à la forme à vie, je recommande toujours de s'entraîner pieds nus. Ça procure un meilleur contact avec le sol. Et aussi, on a l'occasion d'améliorer notre flexibilité en n'ayant pas de distraction, comme des chaussures. Donc, on garde la marche encore quelques instants et on va aller faire du basketball. On va venir ouvrir les pieds un peu plus large que les épaules et on va aller dribbler d'un côté, 2 coups et de l'autre côté, 2 coups. D'un côté, de l'autre côté. On rebondit avec les hanches en même temps. À chaque expiration, on contracte les abdominaux. Et voilà. 1, 2 et 1, 2. 1, 2 et 1, 2. On sourit. On est en paix avec soi-même. On est en symbiose avec son corps. On sent nos muscles. Vous sentez les muscles de vos fesses qui travaillent. Les muscles de vos abdominaux. Les épaules. Le dos. Ah, excellent moyen de commencer ou de terminer une journée. Le rythme cardiaque s'accélère, notre circulation sanguine va de plus en plus vite, l'oxygénation des muscles devient de plus en plus efficace. Et voilà, et on va aller pour 4, et 3, et 2, et 1. Et on revient au centre avec une marche. Ah, on se sent bien, on va inspirer avec les mains. Et on expire. Doucement, et on va déposer les pieds, les talons au sol, pieds largeur des hanches, et on va descendre tranquillement avec les mains au sol. Nos pieds sont sur la pointe des pieds et on va bien étirer les hanches, on va bien étirer tous les muscles qui supportent les jambes et tranquillement, on vient debout. Et une fois debout, vous allez monter sur la pointe des pieds pour vous faire le plus grand possible. Vous voulez être le plus long possible. Vous mesurez 8 pieds, vous mesurez 9 pieds. Et on revient en position fétale au sol. Doucement, on arrondit le dos et on se redresse tranquillement. Et on monte le corps. Sentez votre corps qui est grand, 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 grand. Et on reprend la position fétale. Les changements corporels commencent toujours par la visualisation. Et on se redresse. Alors, visualisez votre corps grand, mince. Visualisez-vous confortable dans votre corps. Et on reprend la position fétale. On arrondit et on se remet bien grand. Ah, on allonge le corps le plus possible. Et on reprend fœtus.
Doucement, on courbe la colonne vertébrale et on s'agrandit. Contraction des fesses, abdominaux et on monte sur la pointe des pieds. On est grand, grand, grand. Encore pour 2. C'est excellent pour corriger la posture. C'est excellent pour dire au corps l'orientation dans laquelle vous voulez aller. L'orientation de votre développement musculaire et votre corps va s'ajuster. Votre corps va vous donner exactement ce que vous avez besoin pour correspondre à votre nouveau style de vie. Et on relâche doucement et on reprend une marche pour maintenir notre rythme cardiaque qui nous amène dans une bonne zone, une zone où est-ce qu'on vient brûler des gras et où est-ce qu'on vient réchauffer chacun des muscles et des tendons pour avoir un entraînement qui est sécuritaire. Et on inspire avec les mains. Et on expire doucement. On ramène les talons au sol, à la largeur des hanches, bras parallèles au sol. On va inspirer en place et à l'expiration, on va lever le genou du premier côté et on va aller toucher simplement au genou. Alors, on inspire pour la préparation et à l'expiration, on lève le genou et on vient juste y toucher. À l'inspiration, on redépose, même côté. Expiration, on touche le genou. Inspiration, on dépose. Expiration, on lève. Inspiration, on dépose. Votre posture est inébranlable. Vous êtes droit, vous êtes solide, vous êtes érigé comme une tour. Vos épaules ne perdent pas de hauteur, c'est le genou qui lève et non pas le haut du corps qui descend. On est en train d'utiliser le muscle iliopsoas, qui est un muscle pour fléchir la jambe. Inspiration ici et expiration. Inspiration, votre corps est long. Expiration, contraction des abdominaux. Inspiration, rentrez votre ventre. Et expiration, voilà. Et on y va pour un dernier, mais on va garder la pause en haut. Gardez la pause et avec vos mains, vous allez les apporter juste sur les cuisses, juste pour tenir vos cuisses. Et on va déplier la jambe dans la position. Et on plie. Et on déplie. Et on plie. Vos abdominaux sont bien enclenchés. Déplie et plie. Les orteils sont pointés pour 2. Très bien. Et pour un autre. Très bien. Attention, gardez la pause. On fléchit maintenant le talon. Donc, on pointe le talon, une dorsiflexion et on déplie. Et on plie. Et on déplie avec le talon. Et on plie. Allons-y pour 4. Et 3, le secret pour l'équilibre, plancher pelvien. Alors, vous contractez votre plancher pelvien, qui est le muscle le plus profond de votre tronc, ce qui vient aider à activer le transverse abdominal. Et on dépose tranquillement. On va marcher un peu sur place. La jambe qui était au sol est épuisée. C'est difficile pour elle parce qu'elle vient combler les fluctuations au niveau du centre de gravité. Donc, c'est normal de sentir de la douleur tant que celle-ci respecte les limites de votre corps. Alors, on marche un peu juste pour bien s'oxygéner. Encore une fois avec les mains. On inspire. On se sent bien. Et expiration. Encore une fois, inspiration avec les mains. Et expiration. On va y aller de l'autre côté. Alors, on dépose les talons au sol, pieds à la largeur des hanches. Les bras sont parallèles au sol. Inspiration. Pour la préparation, on va aller travailler avec la deuxième jambe. Alors, on vient lever à l'expiration le genou. Et à l'inspiration, on dépose. Même côté. Expiration, on vient juste toucher le genou. Et inspiration, votre corps est long. Vos abdominaux sont bien enclenchés. Expiration, vous venez solliciter le transverse abdominal, le grand droit de l'abdomen. Votre posture est impeccable. Si vous expérimentez présentement de la légère douleur dans les lombaires, la jambe qui est au sol, celle qui vous supporte, contractez la fesse, ce qui va venir apporter votre bassin en rétroversion et du coup, relâchez la tension dans vos lombaires. En plus de contracter la fesse, contractez bien vos abdominaux. Si la douleur est toujours là, diminuez le mouvement, rapetissez le mouvement pour toujours respecter les limites de son corps pour avoir un bon entraînement complet, sécuritaire, qui vous fait grandir, qui vous fait transformer. Inspiration vers le bas et expiration en conservant une colonne vertébrale bien droite. On va y aller pour 3. Inspiration, expiration. Et un dernier, mais attention, on va garder le genou bien en l'air. On garde le genou, contraction du plancher pelvien pour une stabilité optimale. Avec les deux mains, je viens saisir la cuisse et on va déplier en pointant les orteils. Et on plie, et on déplie, et on plie. Votre posture est droite, vous êtes solide. Et on déplie, et on plie. Vous pouvez vous appuyer
sur un meuble alentour de vous, utilisez un bâton. Attention, on change la flexion, on pointe le talon. On pointe le talon. Flexion dorsale. Inspiration ramène, expiration, contraction de la cuisse. Vous devez consciemment cibler la cuisse. Allons-y pour 2. Et un dernier. Et on dépose. On va aller marcher un peu. Ouh là 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 là. Très demandant pour les jambes. Vous avez de quoi être fier. C'est un entraînement qui est complet. C'est un entraînement qui est demandant. Ah, ça fait du bien. On va marcher encore pour quelques secondes et on va aller au sol pour travailler l'intérieur des cuisses. Donc, au sol, si vous voulez bien. On va commencer avec un ciseau normal et conventionnel et on va aller augmenter l'intensité en complexifiant l'exercice. Alors, vous allez apporter vos jambes, s'il vous plaît, en tablette. Votre bas du dos est bien imprimé, c'est-à-dire que la colonne vertébrale sur toute sa longueur touche au sol. Vous allez allonger les jambes. Chaque personne a sa propre flexibilité, donc la modification, c'est de conserver les jambes fléchies. Et tranquillement, on va passer un pied par-dessus l'autre en conservant les jambes bien droites. Et on change de côté. D'un côté et de l'autre côté. Le mouvement est petit. L'important, c'est qu'on a une contraction de l'intérieur des cuisses. Et voilà. Simplement, comme cela. Des jambes qui sont bien longues, bien solides. On va conserver le mouvement, mais on va descendre tranquillement les jambes. Alors, vous pouvez avoir les bras de chaque côté du corps au sol pour vous aider dans votre stabilité. Et on descend tranquillement les jambes. Ne perdez pas l'imprimé de votre dos, par contre, et on remonte. On remonte doucement, doucement, doucement. Et on dépose un pied au sol et l'autre pied au sol. On va se faire un pont épaulé pour bien ajuster le corps. On va inspirer en préparation. Et à l'expiration, pousse le bassin vers le haut, juste pour bien replacer ici la structure musculaire, pour autant travailler les abdominaux que le dos, pour que la tension musculaire soit égale de part et d'autre sur la colonne vertébrale. Et on dépose le bas du dos au sol. On apporte les 2 pieds en tablette. On déplie les jambes. Et attention, cette fois-ci, on va activer les bras. Parfait. Ce qu'on a fait avec les jambes, on va faire exactement la même chose avec les bras. Alors, on va aller croiser les bras et les jambes. Très bien. Maintenez votre connexion abdominale bien solide. Et là, on va descendre les jambes et on va monter les bras. Alors, les jambes descendent et les bras montent en haut de la tête. Les bras montent tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et les jambes descendent. Pas trop bas les jambes, juste suffisamment pour donner une bonne tension aux abdominaux. Et on relève graduellement, doucement, et les bras et les jambes. Très bien. Et on reprend ça encore une fois. Et on descend, on est capable. Excellent moyen de brûler des gras, de tonifier les muscles. On est presque allongé, nos bras sont loin en haut de notre tête. Et on ramène tranquillement pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on dépose pieds et mains. Et on va aller pousser le bassin vers le ciel. Tranquillement, juste pour bien activer le dos. Et on va déposer le bas du dos au sol. On va se faire un roulement maintenant en pont épaulé, juste pour être sûr d'avoir une colonne vertébrale qui est bien ajustée. À l'inspiration, on est en position neutre, ce qui veut dire qu'il y a un espace entre mon bas du dos et le sol. À l'expiration, dans une contraction abdominale, je vais aller coller mon bas du dos au sol, ce qui apporte mon bassin en rétroversion, et je vais continuer le mouvement circulaire du bassin pour pousser le bassin vers le ciel. Dans cette position-là, je vais aller redéposer, mais à partir de mes vertèbres qui sont en haut. Donc, mes vertèbres en haut du dos déposent une à une. On imprime le dos. On dépose le coccyx et on roule sur le coccyx pour aller décoller le bas du dos à l'inspiration. Expiration, on colle le bas du dos au sol et on continue le mouvement avec fluidité pour pousser le bassin vers le ciel. Inspiration, les vertèbres du haut du dos en premier, donc on arrondit son dos. On dépose le bas du dos, on roule sur le coccyx, décolle le bas du dos du sol. Expiration, colle le bas du dos au sol et on pousse le bassin vers le ciel. Encore une fois, inspiration, les vertèbres d'en haut. Ça fait du bien. On s'assure d'avoir un dos qui est bien en santé. Et expiration. On vient coller. Voilà. Très bien. Et on redépose le bas du dos au sol. On va apporter les 2 pieds en tablette. Activation d'une jambe, de l'autre jambe, un bras, l'autre bras. Et on reprend le ciseau. Cette fois-ci, on va aller se faire 3 répétitions. Donc, on va commencer à croiser et les jambes et les pieds.
Nos abdominaux sont bien contractés, le ventre est bien rentré et on commence la descente. Alors on monte tranquillement les mains et on descend tranquillement les jambes. Excellent pour raffermir les jambes. Une fois qu'on est rendu au maximum, sans perdre l'imprimé, on relève, on redresse doucement. Et voilà, et on reprend pour un deuxième. On descend tranquillement et les jambes et les bras. Nos abdominaux sont bien enclenchés. Et on redresse. Doucement, graduellement, on a les abdominaux en feu, notre système nerveux central est dans tous ses états et on reprend la descente. Et on reprend la descente graduellement. Les bras sont longs, 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 longs. Extrêmement demandant. Et on reprend la montée pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on dépose les pieds et les mains. On va se faire 3 points épaulés juste pour reprendre l'équilibre. On inspire pour la préparation. À l'expiration, on pousse le bassin vers le ciel. Inspiration, on redépose. Expiration, on lève. Sentez les vertèbres lombaires qui sont souples. Imaginez, visualisez vos vertèbres qui bougent aisément. Et expiration, vers le haut. Et voilà. Et on dépose. Vous allez apporter les bras au ciel. On va aller jouer maintenant avec les épaules. J'ai toujours les genoux fléchis, mes pieds sont au sol, bien ancrés. On va aller se faire des protractions, rétractions. Une protraction, c'est lorsque mes épaules sont vers l'avant. On va tirer les mains, on va pousser les mains en fait vers le plafond pour distancer nos omoplates. Et on va reculer maintenant nos épaules pour arriver en rétraction. Donc, on colle nos omoplates ensemble. Encore une fois, protraction, je pousse mes mains vers l'avant. Et rétraction vers l'arrière. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Très bien, on revient en position neutre. On va porter les mains en haut de la tête et on va faire un cercle des bras. Donc, à l'expiration, cercle des bras par le bas et on revient en position neutre vers le haut. Inspiration vers le haut de la tête, expiration, cercle des bras et on reprend vers le plafond. Inspiration et expiration. Allons-y pour un dernier. Et on va garder la pause avec les mains bien en l'air. Vous allez activer une jambe et puis l'autre jambe. Assurez-vous d'avoir le bas du dos bien imprimé au sol. Si vous voulez, vous pouvez fléchir légèrement les genoux et on reprend le cercle des bras. Alors, on lève les mains vers le haut et à l'expiration, cercle des bras. Voilà. Inspiration et expiration. Très bien. Donc, on sent qu'il y a du travail qui se passe au niveau du haut du corps et le fait qu'on a les jambes bien enclenchées. On va se faire encore 3 cercles de bras. Inspiration pour monter, expiration pour ramener. On vient enclencher nos abdominaux. Et un dernier, inspiration vers le haut, expiration. Gardez la pause et on va faire dans l'autre sens. À l'inspiration, je descends mes bras vers le bas et on reprend vers le haut et on ramène. Inspiration vers le bas et expiration vers le ciel. Inspiration vers le bas, on fait un grand cercle et expiration. Inspiration et expiration. Vous pouvez allonger les jambes ou fléchir les genoux si vous désirez augmenter l'intensité. On va y aller pour 3. Inspiration vers le bas, cercle des bras. Et pour 2. Et un dernier. 2 mains derrière les cuisses. On va s'en servir pour se redresser debout. On est allé bien préparer le corps, on est allé travailler nos abdominaux, on a réveillé notre dos. On est fin prêt pour augmenter l'intensité. On va y aller avec un mouvement de kickboxing. Au centre du matelas, vous allez avoir les genoux qui sont fléchis, les mains sont devant nous, on est bien amorti. Vous allez transférer votre poids d'un côté et avec cette jambe-ci, je vais aller donner un coup de pied à hauteur de la cheville et un autre coup de pied à hauteur de la cuisse ou du genou. Donc, premier coup de pied, cheville. Deuxième coup de pied, cuisse. Donc, niveau bas et niveau haut. Niveau bas et niveau haut. C'est un défi pour l'équilibre, mais on vient tellement de bien solidifier nos jambes et nos abdominaux que le corps est prêt pour prendre plus d'intensité. Alors, on est en train maintenant de compléter la structure, la ceinture abdominale en travaillant les obliques. Donc, coup de pied en l'air, coup de pied bas, coup de pied haut, coup de pied bas, coup de pied haut. La hauteur de votre coup de pied importe peu. L'important, c'est que vous éveillez vos muscles stabilisateurs et que vous travaillez bien les obliques. Coup de pied bas, coup de pied haut, et bas, et haut. Et un dernier du haut, en bas,
et en haut. Et on dépose, on va marcher un peu. Acide lactique, donc on sent vraiment le corps qui travaille bien fort. C'est parfait. C'est la meilleure façon de voir des changements. Et on va prendre de l'autre côté. Au milieu du matelas, genou fléchi, point devant, transfert de poids. Du deuxième côté, j'ai activé ma jambe et sans bouger mon centre de gravité, je vais aller donner un coup de pied bas. Je ramène la jambe et coup de pied haut. Et on ramène vers le bas et vers le haut et vers le bas et vers le haut. Bas et haut. En bas et haut. On sent bien les abdominaux qui font partie de l'équation ici. Vous avez besoin de vos obliques. Vous avez besoin des vastes. Le petit, le moyen et le grand fessier sont bien activés. Le tenseur du fascia lata. Et la jambe qui est au sol vient tout prendre l'impact, vient tout prendre le changement de poids. Et on y va pour 2 duos. Et un dernier duo en bas et en haut. Et on dépose. On marche un peu. Très demandant si vous vous êtes rendu jusqu'au bout. Je suis fier de vous. Et l'important, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un entraînement à la forme à vie, vous allez vous améliorer. Donc, si vous avez l'impression présentement que vous n'avez pas d'équilibre, que vous n'avez pas assez de force, c'est correct. L'important, c'est qu'à chaque fois, vous montiez une marche de plus. Donc, on va se prendre un moment pour respirer. Et on va aller apporter les pieds. Largeur des épaules. Je vais descendre ici pour prendre un ballon. Et on lève. On descend pour prendre le ballon et on va aller du deuxième côté. On apporte le ballon loin devant. On vient prendre le ballon au sol et du premier côté. On vient prendre le ballon, deuxième côté. On prend le ballon, premier côté. Et encore un dernier duo. C'est bien juste pour oxygéner les jambes. Très bien. Et on relâche. On va aller d'un côté du matelas. C'était excellent pour venir oxygéner après le kickboxing. On va prendre la jambe extérieure et on va aller faire un pas devant. On va être en position du guerrier. Vous pouvez déposer, si vous voulez, le genou derrière, mais conservez l'orteil bien activé. On va lever les bras. À l'inspiration, sentez que vous venez étirer tout le côté du corps jusqu'au muscle fléchisseur de la hanche. Et à partir de ce moment-ci, on va aller déplier les deux jambes. On va tourner le bassin vers l'avant, ce qui va venir déposer le talon au sol et on va aller s'incliner. On reprend ici. Je ramène mon bassin vers le côté. Donc, mon talon derrière s'est soulevé. Dépose le genou et on lève les bras. On vient inspirer ici. Expiration, on lève. Rotation du bassin. Et on tourne. Inspiration. Et expiration. Donc, le mouvement est fluide. Vous y allez à votre propre flexibilité. Inspiration vers le haut. Expiration, descend les mains comme si les mains venaient pousser les hanches. Inspiration, ici la main vient pousser le genou. On étire bien le corps. Expiration. On se sent bien. Excellent moyen de venir garder l'intensité. Expiration. Le Power Yoga est en fait des étirements qui sont dynamiques. Donc, comment donner à son corps une meilleure flexibilité? C'est en ayant une intensité d'entraînement. Et latéral. On va y aller pour un dernier. Et on va garder la pause en bas. Gardez la pause en bas juste quelques secondes. Gardez la pause. On étire bien. Rentrez bien votre ventre. Et on déplie les bras. Et on va aller latéral et on va garder la pause quelques secondes. Le ventre est toujours bien rentré. Et on revient droit. On va changer les pieds. Donc, juste de côté. On est toujours sur notre matelas. On va descendre. On est en position du guerrier. Activation des bras. On inspire en place. Expiration. On déplie les deux jambes. On tourne le bassin vers l'avant. Le talon est maintenant déposé au sol. Inclinaison latérale. On revient droit. On tourne le bassin. Le talon se soulève du sol. Et on descend. Inspiration. On lève les mains. Expiration. On lève latéral.
Inspiration. Ouh. Et expiration. Inspiration. On vient bien lever. Sentez votre corps qui est long. Le ventre est bien rentré. Expiration. Inclinaison latérale. Ici, vous êtes pris entre deux murs. Et inspiration. Ah, on sent les jambes ici qui répondent bien à l'étirement. Expiration, cercle des bras pour aller descendre. Et inspiration. Expiration. Inspiration, vous êtes en train de donner à votre corps une nouvelle structure musculaire. Vous êtes en transformation. Expiration. Donc, vous allongez votre corps, vous définissez les muscles. Vous êtes en train de découper. On va garder la pause. On va garder la pause et allongez bien. Vous êtes en train de tonifier vos muscles, de les définir, de les sculpter et de les allonger. Et on revient debout et on va garder la pause. Ah, latéral. Ah. Sentez bien l'étirement ici derrière la jambe. Le ventre est toujours bien rentré. Une bonne connexion avec les abdominaux pour être sûr d'avoir une posture qui est impeccable à chaque moment. On revient droit. Vous allez avoir les deux pieds vers l'avant. Inspiration, les bras en l'air. Et à l'expiration, on va plonger vers le sol pour bien étirer le derrière des jambes. Encore une fois, inspiration vers le haut. Et expiration vers le bas. Gardez la pause en bas. Laissez pendre votre corps. Imaginez que votre corps est la pendule d'une horloge. Vous laissez pendre le crâne. Vous allez apporter vos deux mains vers le pied d'un côté. Et maintenant vers le pied de l'autre côté. On dépose les mains au centre. Le poids sur les mains. Je rejoins mes pieds ensemble. Et on se redresse tranquillement. Et on va faire une marche sur place. C'est un entraînement qui était complet, un entraînement dans lequel on a pu tonifier le corps et étirer le corps. J'espère que vous avez apprécié. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. On se revoit très bientôt.